You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. It was something about you cause you got stuck in my mind. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Chris Salador, où j'ai pour mission de partager avec vous toutes les tactiques, les stratégies et les outils pour vous permettre d'avoir plus de succès dans votre vie personnelle et en affaires. Alors, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne dès maintenant. Petite question pour vous. Aujourd'hui, j'ai une petite mise en situation pour vous. Disons que vous êtes propriétaire d'un jet turbo et que vous devez y rajouter de l'essence. Vous avez deux options. Soit, option A, y rajouter de l'essence ordinaire sans plomb qui peut faire en sorte que votre engin risque de tomber en morceaux dans un court laps de temps et que vous allez mettre votre vie en péril parce que votre engin risque de s'éteindre et que votre avion va s'écraser et que vous allez tous mourir. Ou l'option 2, c'est que vous allez rajouter de l'essence top turbo, oui, qui va être beaucoup plus dispendieux, mais ça va être de l'essence de qualité top turbo qui va faire en sorte que votre engin, que votre moteur va fonctionner à sa pleine capacité, à son maximum de performance pendant une longue période de temps. Laquelle des deux options allez-vous prendre? L'option A parce qu'elle est beaucoup plus pratique, accessible et elle est beaucoup moins coûteuse, ou l'option B qui va être beaucoup plus dispendieuse, mais que vous savez qui est plus une rareté, mais qui va faire en sorte que votre engin va fonctionner sur une longue période de temps, pendant longtemps. Mais vous savez quoi? Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est parce que beaucoup trop de gens font l'option A avec leur corps. C'est drôle. Pour notre propre corps, pour le seul et unique corps qu'on va avoir durant toute une vie, beaucoup trop de personnes mangent des cochonneries, mangent des choses qui sont pas bonnes pour la santé, n'ont aucune idée des choses qu'ils mangent qui viennent affecter leur performance au travail, qui viennent affecter leur mindset et leur focus, qui lui donnent des problèmes de santé plus que d'autres choses. Pour savoir exactement quoi manger, qu'est-ce qui peut nous donner une bonne performance, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on ait un super mindset et surtout qui va faire en sorte que notre corps va fonctionner à sa maximum capacité pendant une longue période de temps, j'ai décidé d'inviter une experte dans son domaine, quelqu'un qui a un brain, quelqu'un qui a des connaissances vraiment poussées sur la nutrition et on va aller la rencontrer dans un instant. Alors, vous venez avec moi? Dans un instant, guys. Bonjour tout le monde. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler de nutrition. On va parler de à quel point que l'alimentation peut avoir un bon impact ou un mauvais impact si on mange pas les bonnes choses et à quel point justement ça peut nous affecter sur notre mindset, sur notre corps, sur notre santé en gros. Donc, sans plus tarder, je vais demander à une spécialiste qui va venir justement rentrer dans le vif du sujet, mais surtout vous donner la bonne information. Alors, j'ai avec moi Madame. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, salut Chris. Bonjour, je m'appelle Suzy Dextance, je suis conseillère en alimentation sportive fonctionnelle. Yes. Et tu l'as dit un petit peu vite, mais conseillère en alimentation sportive fonctionnelle. Exact. Ça mange quoi en hiver, ça? Une conseillère en alimentation sportive fonctionnelle, à la base, il faut juste faire la différence entre une nutritionniste, un conseiller en alimentation sportive et une conseillère en alimentation sportive fonctionnelle. Il y a des petites nuances. Souvent, les gens vont me dire « Ah, ben, nutritionniste! » Non, je ne suis pas une nutritionniste, je suis une conseillère. La différence, c'est qu'une nutritionniste, en fait, on peut le qualifier de médecin en nutrition. Donc, il y a eu de longues études pour ce faire. Un conseiller est en mesure de justement de regarder avec toi au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon dans ta diète, qu'est-ce que tu utilises ou quoi que ce soit. Il est en mesure aussi de faire des plans adaptés pour justement rebalancer tout ça. Fonctionnel, donc un conseiller en alimentation sportive fonctionnelle. On utilise beaucoup la médecine qui est fonctionnelle. Donc, on va utiliser justement l'alimentation en traitement de soins. Donc là, c'est un petit peu beaucoup plus poussé. La différence entre, par exemple, moi et une nutritionniste, c'est que j'utilise les méthodes de médecine fonctionnelle. Les nutritionnistes vont utiliser les méthodes de médecine qui est dite traditionnelle, donc l'alimentation selon le guide alimentaire canadien et compagnie. OK. Puis si, mettons,
admettons. Si par exemple, comme moi justement, je me suis toujours entraîné, j'ai mon entraîneur qui peut me faire un programme d'alimentation pour un besoin X. Comment je pourrais dire, qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui vous différencie entre toi et mettons, mon entraîneur qui peut me faire un programme pour une diète pour avoir un objectif? OK. C'est sûr que si tu vas voir un entraîneur, tu as un objectif, perdre de poids, quoi que ce soit. Un entraîneur, principalement, c'est là pour te faire justement un plan d'entraînement, un plan nutritionnel qui va aller justement en fonction de ton plan d'entraînement pour l'objectif que je veux atteindre. Exactement, pour ta perte de poids ou quoi que ce soit. Si, par exemple, tu viens me voir, oui, effectivement, je fais des plans d'entraînement et quoi que ce soit. Mais si tu viens me voir, par exemple, pour un plan qui est alimentaire pour perte de poids ou gain de masse ou peu importe, à la base, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec toi qu'est-ce qui fait en sorte que pourquoi tu prends du poids, pourquoi tu ne pourrais pas prendre du poids et qu'est-ce qui pourrait empêcher de le faire. Donc, on a vraiment une évaluation complète, mais dite un petit peu plus médicale, vu que c'est un peu dans la médecine fonctionnelle. J'analyse avec toi tes maladies, tes infections, tes intolérances et tout. Ensuite, on fait un plan de match ensemble pour que tu puisses arriver justement à tes objectifs, mais tout en regagnant ou en optimisant ou en maintenant une qualité de vie et de santé. OK, fait que dans le fond, si je pourrais résumer, t'es comme... Tu peux me faire un programme qui va me donner la shape que je veux, mais en même temps, en étant en bonne santé, puis en sachant exactement quel bon aliment manger, quoi manger pour être justement avoir une super santé. Wow, j'aurais pas pu mieux dire. Très bon résumé. All right, d'abord, on enchaîne avec la prochaine question. Qui est? C'est quoi la prochaine question encore? Question pour toi. C'est quoi les mauvaises habitudes que les gens ont, les choses qu'on entend dire, mais qui sont totalement fausses, qui sont vraiment pas bonnes pour la santé? Oh my God, il y en a plusieurs. Ce que je pourrais dire, c'est la première, c'est moi, je prends un verre de jus d'orange tous les matins parce que c'est bon pour la santé. Il y a aussi, moi, je prends mon pain blé entier versus le pain blanc. Je mange pas trop d'œufs, moi, pendant la semaine parce que c'est trop riche en cholestérol. Moi, je coupe tout ce qui est trop gras. Là, je prends tout ça diète sans zéro ou quoi que ce soit. Mon Dieu. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui est Et oui. Je prends un produit laitier par repas. Ça, c'est les pires fake news, en fait, qu'on entend. Et pourquoi c'est faux? Premièrement, pour le jus d'orange, écoute, même, il y a des études scientifiques, surtout au niveau Harvard, même que vous pouvez aller voir. Boire un jus d'orange tous les matins, qu'il soit frais, fraîchement pressé ou non, il faut augmenter le diabète de 21%. Et c'est aussi calorifique et aussi sucré que l'équivalent d'un verre de Coke par jour. Au niveau du gras, au niveau des œufs, c'est pas bon pour la santé à cause que c'est riche en cholestérol. Il y a une différence entre le cholestérol sanguin et le cholestérol alimentaire. Les œufs ne font pas augmenter donc le taux de cholestérolémie sanguin. OK? Donc, il y a une nuance. C'est en mangeant du sucre, du sucre comme par exemple le jus d'orange, le pain et par exemple des boissons gazeuses, quoi que ce soit, qui va venir faire augmenter ce taux de sucre-là et non les œufs, par exemple. Donc, il faut vraiment faire la nuance entre le taux de cholestérol sanguin et le taux de cholestérol alimentaire. Au niveau du pain, le pain au blé entier, oui, c'est plus de fibres versus le pain blanc qui est à base de farine raffinée ou quoi que ce soit, mais il est aussi toxique et autant son taux de glycémie est encore plus élevé qu'un pain blanc à la base. Ça serait juste pas à conseiller ni un ni l'autre, à moins que vous preniez par exemple un pain qui est sans gluten, sans maïs conventionnel qui est cancérigène, sans soya non plus bon pour certains, puis vous seriez bien. Au niveau du lait, mes chers amis, je vais peut-être vous faire une controverse ou vous allez, je vais peut-être vous éclaircir ou quoi que ce soit. Le lait de vache, donc les produits laitiers à base de lait de vache ou de lait animalier. Le lait de vache, c'est un lait pour les veaux comme nous, les mamans. On va avoir du lait maternisé pour les enfants. Chaque espèce, chaque mammifère a ses besoins nutritifs dans son lait.
Par exemple, le lait maternel, pour l'enfant, c'est pour la croissance du cerveau. Le lait animal, par exemple, le lait de vache, c'est pour la croissance des muscles chez le veau. Donc, dans le lait de vache, une protéine bovine. Cette protéine bovine-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter les tumeurs chez l'être humain. À la base, nous ne devons pas boire du lait animalier ou adulte ou quoi que ce soit. Il y a une multitude d'autres sortes de lait qu'on peut prendre et qu'on peut remplacer. Donc, pour ceux qui pensent qu'un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux, dites-vous que c'est juste des commandites, des publicités faites par le gouvernement, juste parce que c'était pour écouler le stockage de lait qu'il y avait en trop. On est dans une société de surconsommation. On est là pour vous faire consommer et non pour vous rendre la santé. Donc, c'est ça. C'est ça pour le lait de vache. Je suis désolée si ça choque tout le monde. Boom! Alors, Suzy, comme tu me connais, tu sais que moi, je suis quelqu'un de mindset, tu sais que je suis quelqu'un d'énergie, de booster. Mais, qu'est-ce que beaucoup de gens ne savent pas et devraient savoir, quel est l'impact que l'alimentation peut avoir sur notre état d'esprit, sur notre corps, sur notre performance, autant au travail que autant pour un athlète? Pour répondre à ta question, mon cher Chris, c'est simple. OK? Je vais te résumer ça en 2-3 phrases. En fait, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le cerveau et l'intestin, en fait, sont connectés, sont reliés. Donc, souvent, on va entendre parler que pour avoir un bon mindset de fou, on doit lire des quotes positives ou faire, je sais pas moi, écrire des trucs positifs, penser positivement. Oui, tout ça, c'est bien. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. La seule chose que j'ai, c'est que vu que le cerveau et l'intestin sont reliés, par exemple, une personne qui va passer à travers un moment qui est difficile, on va leur dire « Ah, lis telle quote » ou « Lis telle phrase qui est positive » ou « Fais de la méditation » ou quoi que ce soit. Bien sûr, il n'y a pas de problème, mais si à la base, la personne n'a pas une bonne alimentation, qu'est-ce que ça fait? C'est que s'il y a inflammation dans les intestins, il y a inflammation au cerveau. Donc, en résumé de ce que je viens de dire, c'est que si tu veux avoir un bon mindset, ben en fait, tu dois l'avoir dans le trip. Voilà! Alors, si on prend en considération que notre alimentation a un gros impact sur notre mindset et notre bien-être, quels sont 4 trucs que tu pourrais partager justement que les gens pourraient justement appliquer pour leur aider avec ces points-là? Donc, les 4 trucs et astuces que je peux vous donner, qui est très simple, OK, à l'épicerie, si vous êtes perdu dans le fameux ils disent de pas faire ci, ils disent de pas faire ça. En fait, c'est simple. Le premier des trucs, c'est avant d'acheter un aliment, si vous êtes en mesure de le faire, ne l'achetez pas. Si vous l'achetez parce que justement vous coupez à travers le temps, mais essayez de faire des choix un petit peu plus santé. Donc, optez pour la section bio, comme par exemple pour le pain, confiture ou quelque chose que vous consommez assez régulièrement. La deuxième, c'est avant d'acheter un produit, regardez la liste des ingrédients. Si dans la liste des ingrédients, vous avez par exemple plusieurs mots que vous n'êtes pas en mesure de le prononcer, je ne crois pas que c'est bon pour vous, laissez-le sur la tablette. La troisième, c'est que nous, on vient de où principalement? On vient de chasseurs-cueilleurs. Donc, on mange quoi principalement? Donc, on mange des choses qui viennent de la terre. Cassez-vous pas la tête, mangez des choses qui viennent de la terre. Donc, on peut parler de fruits, de légumes, de noix, de bons gras, œufs, avocats. Et ensuite, on peut manger viande et poisson et fruits de mer. Donc, cassez-vous pas la tête à savoir quelle boîte de céréales que je prends ou quoi que ce soit. Peu importe. Et le 5e ou 4e, je me souviens plus des points, c'est le suivant, c'est que c'est le gros bon sens. En fait, c'est simple. Utilisez le gros bon sens, pensez un petit peu plus loin que « Ouais, mais ils ont dit que c'est pas bon ça » ou ils disent que... Utilisez votre logique à vous. À la base, là, vous êtes quoi? Vous êtes un être humain, donc vous êtes terrien. Mangez les produits qui viennent de la terre. Quand vous arrivez dans la section Nutella, puis biscuits, puis beurre de peanut, puis et compagnie, si le pot, il y a une date d'expiration en 2050, bien, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il met à l'intérieur pour que vous puissiez le garder pendant toutes ces années-là? Fait que, allez un petit peu plus loin. Si la liste des ingrédients, là, il y en a plus que 25, ou vous lisez maltodextrine de maïs ou autres ingrédients de ce genre, si vous n'êtes pas en mesure de le prononcer, prenez-le pas. Donc, utilisez votre gros bon sens. Et si vous avez besoin de questions ou pour savoir, vous avez besoin d'être orienté à savoir, vu qu'on est dans une nouvelle ère moderne et que vous avez besoin d'un petit peu plus
d'être guidé à travers les bonnes céréales, par exemple, le bon pain ou les bonnes pâtes ou les bons poissons ou les bonnes viandes, ben vous pouvez tout simplement me contacter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, ma belle Suzy, merci pour ton temps, merci pour ton expertise. Ça fait plaisir. Yes, et pour terminer, où est-ce que les gens pourraient te recontacter si c'est évident qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin de tes services, qu'ils ont besoin de ton aide et de tes fameux conseils? En fait, c'est simple. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook ou Instagram sur le nom de Suzy Dextrase. Sinon, vous pouvez toujours me contacter par courriel qui est suzydextrase2@commercial@hotmail.com. Yes! Merci tout le monde pour votre écoute. Un gros merci à Suzy Dextrase. Et comme vous le savez, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne pour avoir le meilleur contenu frais, intéressant, et justement qui peut vous aider autant, comme je l'ai dit au début, dans votre vie personnelle ou en affaires. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de limite dans les choses qu'on peut faire, être et avoir, car les seules limites qui existent sont les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Alors, sur ce, guys, à la prochaine. Be limitless. Boom! Petite interruption, on va continuer dans un instant. Mais la question du jour, pensez-vous qu'on fait du gras? C'est quoi la question du jour encore? Est-ce que vous pensez qu'on fait du gras avec du gras ou du gras avec du sucre? Ah, répondez dans les commentaires plus bas, justement, est-ce qu'on fait du gras avec du gras ou avec du sucre? On attend vos réponses et justement, Suzy et moi, on va être là pour répondre à toutes vos questions, mais surtout vous donner la bonne information. On continue? T'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense quoi? Ben là, je connais la réponse, là.